Nous entamons aujourd'hui la troisième et dernière vidéo. Cette vidéo va traiter d'une interversion, d'un changement qui s'opère lorsque tes parents vieillissants ne sont plus en capacité de pouvoir être totalement autonomes. Bonjour, mon nom est Sophie Stevens-Lemaigre de Oser Partager. Je suis passionnée par la communication entre les personnes, je suis passionnée par le fait d'être capable de pouvoir s'exprimer et pour t'aider à prendre confiance en toi, je mets à ta disposition plusieurs outils. Un livre sur la communication, des coachings, que ce soit à titre privé ou même professionnel, ainsi que des formations que tu peux suivre à ta guise quand cela t'arrange. Tout est disponible sur le site oserpartager.net. Voici donc la troisième vidéo. Et dans cette vidéo, nous allons parler de quelque chose qui est un petit peu particulier, mais qui devient malheureusement vraiment courant aujourd'hui. Je vais t'expliquer des situations que tu n'as peut-être pas encore vécues et que tu verras peut-être un jour arriver, et t'aider à te conscientiser par rapport à une responsabilité, toi, l'enfant adulte, vis-à-vis de tes parents vieillissants. Il y a plusieurs années de cela, j'ai commencé à avoir certaines discussions avec des personnes autour de moi, des amis, des membres de ma famille, etc., par rapport à des situations que je trouvais difficiles pour ces personnes, parce que leurs parents vieillissants semblaient de plus en plus démunis en définitive. Ça ne veut pas dire qu'ils perdent la tête, ça veut simplement dire que quelque chose change dans leur environnement. Par exemple, un époux qui décède, une épouse qui décède, peut être un élément qui va vraiment perturber la personne plus âgée, parce qu'il y avait un équilibre dans lequel ces deux personnes vivaient, et le fait qu'il y en ait une qui disparaisse peut vraiment plonger l'autre dans un grand désarroi. Alors souvent, ces désarrois sont aussi des désarrois pratiques. Une personne plus âgée qui n'a jamais rien dû faire, qui ne s'est jamais occupée de la gestion des finances, de la suite de la vie, de la pension, ce genre de choses, et qui subitement se retrouve quelque part dans une situation qui est peu claire. Et peut-être que les femmes sont plus sensibles à ce genre de choses. Cela peut être extrêmement fragilisant de se retrouver dans une situation en se demandant si on aura l'argent demain pour pouvoir acheter à manger. Malheureusement, dans beaucoup de familles, les relations entre les parents et les enfants ne sont pas toujours sereines, voire elles sont souvent très tendues. Chacun est un petit peu assis sur ses positions. Moi je suis la maman, moi je suis le papa, je sais, je suis plus âgée, j'ai plus d'expérience, quel que soit l'âge de ton enfant qui a peut-être 45 ans, voire 60 ans, et tu es toujours là à lui dicter ce qu'il devrait faire. Il y a quand même quelque chose qui n'est pas tout à fait logique. Mais pourtant, ça a été vérifié et c'est courant. Le problème, c'est que dans ce type de situation, l'enfant, quel que soit son âge, se retrouve devant une question sur la manière de gérer ses relations. Le premier réflexe, c'est de se dire « Ah non, moi si c'est pour devoir le supporter comme ça, je ne vais pas aller le voir. » Sauf que ça ne marchera pas. Parce qu'aujourd'hui, ce parent qui est vieillissant et qui se sent démuni va avoir besoin de ton aide, encore plus que n'importe qui. Et si tu ne peux pas comprendre qu'à un certain moment, tu vas devoir changer de rôle, tu te retrouves là dans une situation qui peut devenir conflictuelle et qui est un conflit que tu as même avec toi-même tout seul. Tu te retrouves devant cette situation où instinctivement tu te rends compte que les choses sont en train de changer, toi tu n'as pas du tout envie que ce soit le cas, et tu te dis mais je dois faire quoi là? Je vais devoir prendre en main la gestion de tout ce bazar? Ben oui, c'est ce que tu vas devoir faire. Et donc en fait, ici, ce que j'essaye de te faire comprendre, c'est que lorsque tu es face à un parent qui est démuni comme cela, un parent qui est peut-être en train de paniquer, un parent qui se sent dépassé par toute cette situation, tu vas devoir devenir la force tranquille. Tu vas devoir devenir ce pilier de référence qui va permettre aux parents de s'apaiser. Ça veut dire que vos relations vont devoir changer de dynamique. Ça veut dire que tu vas devoir éventuellement envisager de voir ton parent plus régulièrement. Alors, si tu as des frères et sœurs, dans un monde idéal, mais ce n'est pas toujours le cas dans certaines familles, tout le monde se partage le travail et chacun va, à sa manière, prendre en main quelque chose. Il y en a qui seront plus facilement responsables des finances, d'autres qui seront plus facilement responsables de la gestion d'une maison, de l'organisation de l'aide qui doit être apportée, peu importe les éléments qui sont là. Et ce sera à vous, ensemble, de trouver des solutions, avec votre parent si possible, pour pouvoir apaiser tout le monde et permettre à votre parent qui est là, qui est seul, qui est démuni, ou vos parents, parce que ça peut être un couple de personnes plus âgées,
de trouver la solution dans laquelle ils vont se sentir bien et dans laquelle vous pourrez vous retrouver à la gestion d'une situation qui complique votre vie, parce que vous avez certainement une vie active, vous avez des familles, des enfants, des activités, et quelque part c'est une addition d'activités qui est imposée et dans laquelle vous n'avez pas vraiment le choix. À partir du moment où on applique la même chose que ce que j'ai expliqué dans les 2 vidéos précédentes, on change d'attitude, on ne rentre pas dans le conflit. On se rend compte qu'on doit devenir cette espèce de base, ce support de calme, bien enraciné, qui tient debout, qui tangue avec les questions, avec les paniques et avec tout le reste, mais qui est là bien en place et qui est la référence. À ce moment-là, il faut adopter une attitude apaisante. Il faut adopter une attitude sans énervement, en se rendant compte que oui, les choses ont changé. Et oui, le parent vieillissant est peut-être plus fragile, il est peut-être plus sensible, c'est peut-être plus difficile pour cette personne et donc il est indispensable que maintenant, toi tu te rendes compte que ton attitude doit être la plus apaisante possible, la plus rassurante possible. Et c'est pour ça que je voulais te faire prendre conscience de ça. Parce que si certains le font tout à fait naturellement et ne se posent même pas la question, c'est quelque chose qui se met en place parce qu'il y a cette dynamique et que ça ne pose aucun problème, même si c'est lourd et parfois difficile, même sentimentalement. Chez d'autres personnes, par contre, qui n'ont pas nécessairement des connexions super proches avec leurs parents, cette situation peut devenir compliquée. Donc ici, je t'aide simplement à prendre conscience que nous avons une part de responsabilité en tant qu'enfants, qu'il est indispensable que nous soyons bienveillants avec nos parents et que nous nous rendions compte qu'à un certain moment, ils ne seront peut-être plus capables de faire certaines choses et qu'ils auront besoin que nous prenions la relève. C'est lourd parfois, ça demande du temps, de l'énergie, de la disponibilité, mais c'est un changement naturel, logique qui va se mettre en place parce que les rôles à ce moment-là s'inversent. C'est toi qui es la personne de référence, c'est toi qui es l'adulte sage, qui a de l'expérience et qui peut aider. Et tu devras non seulement peut-être accompagner tes enfants qui grandissent, mais aussi tes parents qui vieillissent. Et cet élément-là est aussi à prendre en compte par rapport à la manière que tu vas gérer cela, l'attitude que tu vas devoir montrer pour permettre justement à ton parent de retrouver un certain apaisement. Donc j'espère que ça va t'aider à réfléchir, te rendre compte de ce que j'ai expliqué, ces espèces d'évolutions qui se font à travers la vie, eh bien elles évoluent aussi au moment où tes parents, quelque part, ne sont plus totalement indépendants et ils auront besoin d'aide, d'accompagnement, quelles que soient les solutions que tu trouveras. C'est très important de te rendre compte que c'est encore une autre phase de la relation que tu crées avec tes parents et que dans cette phase-là, tu vas devoir toi prendre des responsabilités que jusqu'alors tu n'as jamais eues parce que tu étais l'enfant et eux les parents. Mais à un certain moment, c'est vrai que malheureusement, il y a ce shift qui se met en place et que c'est à toi alors de prendre les rênes et de devenir quelque part le parent, le guide, la référence, la personne qui est là pour apaiser. Voilà, j'espère que ça t'aidera à réfléchir peut-être à la situation que tu vis et dans laquelle tu n'arrives pas à trouver ton équilibre. Prends bien conscience de tes responsabilités et surtout de cette attitude de guide que tu dois pouvoir développer. Pourquoi est-ce que j'insiste dessus? C'est parce qu'en fait, nos expériences et notre sagesse doivent nous permettre de devenir des guides pour les plus jeunes, pour ceux qui ont encore à se démener dans beaucoup de choses. Et plus nous grandissons vers cette attitude, mieux nous serons équipés pour pouvoir gérer la dernière phase de vie de nos parents, qui de plus en plus, parce que la population est très vieillissante dans nos sociétés, c'est une merveille parce qu'on peut traverser des tas de moments avec eux bien plus longs qu'avant, mais d'un autre côté, il y a certains aspects qui deviennent un peu compliqués, auxquels nous devons tous pouvoir nous adapter aussi. J'espère que ça t'aidera à trouver tes points de repère, à te rendre compte que effectivement ces relations de communication sont en constante évolution à travers toute ta vie et que même à des moments où tu ne t'y attendais pas, elles doivent encore changer pour se réadapter, pour pouvoir accompagner à ce moment-là les personnes qui sont autour de toi, que tu chéris et que tu as envie de pouvoir continuer à soutenir. Voilà, j'espère que cette communication t'inspire aussi un tout petit peu. Et à la semaine prochaine. Salut!
Thank you.